Levons nos mains vers l'Éternel ce matin et glorifions son nom pour ces témoignages étonnants. C'est lui qui les fait et il mérite nos remerciements. Levez vos voix, levez vos mains. Glorifiez le nom de l'Éternel, louez-le, remerciez-le, déclarons que ces témoignages seront permanents, pas de retournement au nom de Jésus-Christ. Remercions-le également pour la prière exaucée ce matin. Nous avons invoqué, il a répondu, louons-le. Maintenant, demandons à Dieu de nous envoyer sa parole maintenant. Priez s'il vous plaît. Levez vos voix et que le ciel vous entende. Demandez-lui de vous envoyer votre propre parole maintenant. Père, nous te louons et t'adorons. Reçois toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons rendu grâce. Nous te remercions aujourd'hui pour l'opportunité de venir devant toi. Merci pour les prières exaucées. Merci pour ces témoignages merveilleux. C'est toi qui les fais. Reçois toute la louange et la gloire au nom de Jésus. Maintenant, nous sommes devant ta parole. Envoie-nous et donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous la compréhension. Donne-nous la grâce de l'accomplissement. Et en fin de compte, que ton nom soit glorifié. Qu'aucun de nous ne reparte comme il est venu. Change notre histoire. Merci pour cela. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Cet amen peut être plus fort. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et acclamez pour le Seigneur. Acclamez plus fort, c'est pour Jésus. Il est fidèle, il est digne. Gloire à Dieu. 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Congratulations. Félicitations. À notre heure d'alliance de la prière cette semaine, le sujet que nous considérons est intitulé « Nous ne mendions pas la transformation dans le royaume ». On peut le dire ensemble? Nous ne mendions pas la transformation dans le royaume une fois de plus. Dites un amen, croyons. Ce matin, en introduction, nous allons commencer par nous rappeler que nous servons un Dieu de temps et de saisons. Ecclésiaste 3:1. Et des Écritures, c'est très clair, qu'il rend toutes choses belles en son temps. Il rend combien de choses? Toutes choses belles en son temps. Et la bonne nouvelle est que maintenant dans cette commission, il nous a été déclaré prophétiquement par le serviteur de Dieu. Nous sommes dans notre saison de transformation surnaturelle. Par conséquent, cette semaine, Dieu rendra quelque chose belle dans la vie de quelqu'un ici. C'est notre saison d'embellissement. Il rend toutes choses belles en son temps. Cette saison de transformation surnaturelle est ta saison et ma saison de beauté. Tout ce qui est contraire à la beauté dans ta vie, dans ma vie sera transformé. Est-ce que je peux entendre ton amen? Aussi, c'est très important pour nous de ne jamais oublier que nous servons un Dieu de transformation. Dis avec moi, je sers un Dieu de transformation. Psaume 126, 1. Quand l'Éternel ramena la captivité de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Quand il ramena encore, il avait ramené, il a encore ramené. Nous servons un Dieu de transformation surnaturelle. Dieu a transformé notre captivité auparavant, il le fera encore. Il n'est pas le Dieu qui fait une fois en passant. C'est un Dieu qui fait encore et encore. Quelque chose de bon arrivera en faveur de quelqu'un. Psaume 30, 11. Les pleurs peuvent durer la nuit, mais la joie vient le matin. Et il transforme les choses pour moi. Dis, quelque chose est transformé pour moi. Dis à ton voisin, quelque chose est transformé pour moi. Il transforme mes pleurs en danse. Tout ce qui cause les pleurs seront transformés en notre faveur cette saison. Ézéchiel
21, 27. Je retournerai jusqu'à ce que cela arrive à celui à qui ça appartient. Dieu va transformer, renverser. Le témoignage surnaturel qui est ton partage et mon partage en cette saison sera donné. Maintenant, comment participer à cette transformation? Comment participer à cette transformation? Ça ne vient pas en souhaitant. Ce n'est pas un produit de chance. Ce n'est pas en attendant. Non, c'est en engageant la clé maîtresse. Et c'est quoi cette clé maîtresse? C'est le service du royaume. Le service du royaume est la clé maîtresse qui transforme les choses en notre faveur. 2 Chroniques 15, 12 à 15 le rend très clair. Le service du royaume est la clé maîtresse. Pendant que nous nous engageons, les choses sont transformées plus que jamais auparavant dans notre vie et de façon positive. Et ce matin, nous voyons spécifiquement le fait que quand nous engageons la clé du royaume pour la transformation surnaturelle, qui est le service du royaume, nous nous assurons de ne pas mendier pour être intronisés. Nous servons pour l'intronisation. Nous ne mendions pas pour être intronisés. Nous servons pour l'intronisation. Matthieu 20, 20 à 28. C'est notre écriture clé. Souvenez-vous, la mère des enfants de Zébédée est venue. Elle a dit à Jésus que l'un de mes enfants reste à droite et l'autre à ta gauche. Et Jésus lui a dit, tu ne sais pas ce que tu demandes. Ce n'est pas en suppliant, c'est en servant. Regardons le verset 27. Matthieu 20, 27. Celui qui veut être maître parmi vous, qui soit le serviteur. Qui soit quoi? Le serviteur. Verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Ça vient par le service du royaume. Ça vient par le service du royaume. Nous ne mendions pas pour être intronisés. Nous sommes intronisés par l'arme du service du royaume. Luc 22, 28 à 30. Jésus a dit, c'est vous qui avez continué avec moi dans mes épreuves. Que va-t-il se passer? Je vous prépare un royaume comme mon Père m'en a préparé, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur quoi? Des trônes. Il y a un trône réservé pour vous et moi. Personne d'autre ne prendra ton trône, afin de vous asseoir sur des trônes. Il y a des trônes réservés pour ceux qui le servent. Et il y a des trônes réservés. Ce ne sont pas des sièges physiques ou des trônes. Non, il s'agit de la domination, de l'autorité, des témoignages qui naissent. Souvenez-vous de celle qui a témoigné ce matin, celle qui a témoigné en deuxième, où Dieu a mis fin à la stérilité. Quand ils se sont engagés, ils savaient que quelque chose allait être changé en leur faveur. Par conséquent, cette saison, pendant que nous nous engageons, faisons-le avec compréhension, avec assurance, avec connaissance que quelque chose sera transformé en notre faveur. Dites avec moi en cette saison, quelque chose changera en ma faveur. Avec assurance en cette saison de transformation surnaturelle, quelque chose changera en ma faveur. Une fois de plus, en cette saison de transformation surnaturelle, quelque chose changera en ma faveur. Dis un grand Amen.
Il l'a transformé pour cette famille. Il a mis fin à la stérilité. À 56 ans, grossesse multiple, des jumeaux, de grandes bénédictions, le double. Je ne sais pas ce que vous attendez de Dieu. Je suis contente d'annoncer à quelqu'un qu'en cette saison de transformation surnaturelle, Dieu ira au-delà de vos attentes. Il vous donnera le double pour vos troubles. Est-ce que je peux entendre votre amen? Il l'a fait auparavant. Il est un Dieu d'encore et encore. Il le fera encore. Et c'est votre tour. Dites, c'est mon tour. Nous ne mentions pas, nous ne pleurons pas pour prospérer, mais nous servons pour entrer dans le règne de prospérité. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ici. Peu importe ton niveau de prospérité, Dieu te fera encore plus prospérer. Ta prospérité ne fait que commencer. Tu n'as encore rien vu appeler prospérité. Parce que Dieu t'emmène à un lieu plus élevé que là où tu es. Proverbe 4, 18. Souviens-toi, le sentier du juste est comme une lumière resplendissante dans l'éclat va croissant et croissant jusqu'au milieu du jour. Tes meilleurs jours et tes meilleures années sont à venir et tu y arriveras. Nous ne pleurons pas pour prospérer. Nous servons pour entrer dans le règne de la prospérité croissante. Psaume 35, 27. La Bible nous dit, Dieu prend plaisir à la prospérité de ses serviteurs. Et souvenez-vous, prenez cette dernière parole, serviteur, pas la prospérité de tout le monde, pas la prospérité de tous les chrétiens, mais la prospérité de, c'est quoi? De ses serviteurs. La prospérité de ceux qui le servent. Donc ceux qui servent Dieu ne doivent pas pleurer pour la prospérité. Ceux qui servent Dieu doivent prospérer parce que Dieu prend plaisir à leur prospérité. Dis avec assurance, Dieu prend plaisir à ma prospérité et tu vas prospérer. Je dis que tu vas prospérer. Job 36, 11. S'ils obéissent et me servent, ils passeront leur année dans la prospérité et leur jour dans l'abondance. La prospérité avec le plaisir deviendront votre expérience à partir de cette saison. Plus de pression dans votre vie. Tout domaine de pression dans votre vie, dans votre santé, dans vos finances, dans vos relations, en cette saison de transformation surnaturelle, Dieu va le transformer en plaisir. Bienvenue donc à votre saison de prospérité, de plaisir. Plus de manque, plus de mendicité, plus de grattage de la fond du fond des marmites, plus de lutte pour réussir, ce sera votre témoignage. En conclusion, souvenez-vous que Dieu ne cherche pas qui voler, mais qui enrichir. Vous serez enrichis. Dans Luc 5, souvenez-vous, Jésus a rencontré Pierre, Pierre lui a donné sa barge, et après cela, Pierre a attrapé des poissons au-delà de ce qu'il pouvait gérer seul. Dieu va encore changer votre histoire. Par conséquent, en cette saison, engageons-nous avec toute fibre de foi en nous. Engageons-nous, sachant très bien que notre saison de transformation est maintenant. Quelle joie! C'est un jour de service aujourd'hui. Pendant que nous attendons le Seigneur, passez du temps dans la prière, passez du temps pour inviter quelqu'un, payez le transport de quelqu'un pour aller à l'église, faites ce que vous voulez. Passez ces appels, prenez, priez 5 minutes ici, 10 minutes de l'autre côté, et pendant que nous nous engageons, Dieu va. Bienvenue à votre saison de transformation surnaturelle. Levez-vous et recevons la grâce de Dieu ce matin pour continuer à nous engager de façon profitable, à nous engager de façon sacrificielle au point de transformation. Levez vos voix à Dieu et recevons cette grâce maintenant. Receive grace from the Lord this morning
Recevez la grâce du Seigneur ce matin pour vous engager de façon efficace, sacrificielle jusqu'au point de transformation. Seigneur, nous te retournons la louange. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Si quelqu'un croit qu'il dise Amen, c'est fait. La grâce que nous avons demandée sera manifestée en nous à partir de ce jour au nom de Jésus. Pour la parole reçue ce matin, donnons à Jésus une offrande d'acclamation. Amen. Alléluia. Vous serez content de savoir qu'aujourd'hui, c'est le 19 février, l'anniversaire spirituel de notre Père. Il a donné sa vie au Seigneur le 19 février 1969, il y a 56 ans. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? Quel bon Dieu! Pour la fidélité de Dieu, levez vos mains, remerciez-le. Pour l'avoir emmené dans une autre année de la foi, la bonté de Dieu est évidente. Retournons la gloire à Dieu. Levez vos mains, levez vos voix et apprécions Dieu une fois de plus. Père, nous te remercions, nous te bénissons, nous te célébrons. Nous voici encore en train de célébrer ta bonté. Tu as soutenu ton serviteur dans la foi, tu l'as emmené de force en force, de gloire en gloire. Sa marche avec toi ne fait qu'aller en profondeur, plus fort, plus profond. Père, nous sommes venus te dire merci pour cela. Nous te retournons la gloire, l'honneur et l'adoration. Merci Père, merci Père, merci Père. Maintenant remercie Dieu parce que tu es participant à la grâce que nous recevons de sa propre marche avec Dieu. Et ces bénédictions coulent sur nous. Nous sommes des participants à la bénédiction de cette aventure avec Dieu depuis 56 ans. Nous ne prenons pas cela à la légère avec les bénédictions que tu nous as accordées de participer à cette marche. Maintenant, demandons une plus grande grâce, pour une marche plus profonde avec Dieu, pour une marche plus forte avec Dieu, plus de grâce. Père, nous te demandons maintenant pour le déversement de la grâce dans la vie de ton serviteur. Merci Dieu puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, en tant que famille, nous sommes venus te dire merci ce matin pour la bénédiction d'avoir emmené ton serviteur dans une autre année de foi. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur, parce que nous savons que à partir de ce jour, un plus grand niveau de grâce descend dans sa vie. Une marche plus grande, plus profonde avec Dieu devient son partage. De plus grandes manifestations deviennent son expérience cette année. Nous te remercions, Père. Merci soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un crie un Amen de joie. Ce sera une saison des plus bénies au nom précieux de Jésus. Maintenant, parlons à la journée. Faisons des déclarations. Déclarons le résultat que nous voulons de cette journée, car tu déclareras une chose et tu la verras. Maintenant, faites des décrets. Faites des décrets. Faites des décrets. Nous déclarons le résultat de la journée. Nous garantissons les résultats de la journée. Cette journée est déclarée bénie, une journée de témoignage, une journée de lumière, une journée remplie de transformation, une journée productive au nom de Jésus. Merci Père. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Selon les décrets que vous avez faits, cette journée répond pour vous. Pour vous, la journée est bénie. Ce sera une journée de témoignage inhabituel. Ce sera une journée de résultats inhabituels. Ce sera une journée de moisson inhabituelle au nom de Jésus-Christ. Il en sera ainsi. Aucun mauvais rapport pour aucun de nous tout au long de la journée. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Si quelqu'un croit qu'il dise Amen, c'est fait. Au nom précieux de Jésus. N'oubliez pas, nous jeûnons
Et nous allons nous retrouver ce soir dans nos différentes zones. Participez, vous serez bénis au nom de Jésus. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Paix. Gloire à Dieu. 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Amen et Amen. Félicitez quelqu'un en partant, que Dieu vous bénisse.